Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 avril pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on commence par regarder les énergies de votre semaine. Vous avez l'écu qui nous parle de gain. Donc il y a peut-être une rentrée d'argent pour vous sur cette semaine, une réussite matérielle, une réussite qui va se concrétiser. Le soleil qui entre en taureau ici sur le vendredi va apporter cette énergie pour aller vers les concrétisations. Et vous avez aussi le soleil tout le début de la semaine au sextile de votre signe en bélier pour avancer, pour peut-être aussi récolter quelque chose. C'est pas forcément immédiat et tangible dans la semaine, mais il y a une avancée. Vous voyez, ce gain, ça peut aussi être quelque chose de symbolique, une évolution positive vers plus de maturité, quelque chose qui grandit, qui mature et qui vous montre que vous êtes en train de gagner sur votre chemin d'abondance. On va prendre maintenant le tarot pour regarder les énergies en lien avec la lune et le soleil, justement, plus précisément. Alors cette lune ici en cancer qui forme un premier quartier, qui nous parle d'utiliser ses dons pour aider les autres. Vous avez le valet d'eau. Ok, donc on nous parle de renaissance émotionnelle. Vous avez peut-être quelque chose à faire passer, à transmettre de par votre expérience. C'est peut-être vous aussi qui allez vous aider vous-même. Vous êtes doué. Vous avez des qualités que vous allez reconnaître pour renaître à vous-même, pour vous prioriser à nouveau. On est complètement dans ces énergies-là, avec Vénus conjointe à Chiron, conjointe au nœud nord et à Mercure rétrograde, qui offre un espace de timing divin pour penser la guérison, pour aller vers ce chemin de guérison qui permet de se prioriser à nouveau. Donc il y a quelque chose comme ça avec la voix du cœur qui va pouvoir s'exprimer aussi. Alors on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 15 pour commencer. Ok, donc vous avez l'as de coupe qui vient en écho au valet d'eau. Cette lune ici en cancer, elle vous aide à vous connecter à votre intuition, on a les prémonitions, à vos ressentis, à votre vérité intérieure. Vous allez vous sentir très connecté, de plus en plus connecté à votre moi supérieur. Ça vous permet d'évoluer profondément en fait. Et il est là le gain, vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est cette sensation de pouvoir vous aider. Vous connaissez vos qualités, vous savez que vous avez la force intérieurement pour vous faire du bien, pour vous apporter ce dont vous avez besoin sur le plan émotionnel. Ça nous parle aussi très fortement de tout ce qui est connecté à l'intuition, avec les prémonitions. Il y a quelque chose de très connecté. Alors, à votre intériorité, à votre base aussi, on a les énergies de la lune, mais aussi à ces dons peut-être que vous avez comme canal, vous voyez, comme empathe aussi, ça peut être des choses comme ça. Vous avez une énergie à offrir au monde en fait, et vous en prenez conscience, et ça vous nourrit aussi en retour. Sur le mardi 16, vous avez le 7 d'épée et l'ours. Vous allez vous montrer résilient, fort et indépendant par rapport à une insincérité peut-être, ou par rapport à un conflit potentiel. Vous allez contourner la difficulté et vraiment vous recentrer sur vos besoins. Vous avez quelque chose à préserver, à gagner. Vous allez vous donner la priorité sur ce mardi. La lune en lion vous aide à cela, et puis vous êtes très très bien positionné sur cette opposition lune-Pluton. Pluton en Verseau, donc au trigone de votre signe, la lune au sextile de votre signe en lion. Vous avez vraiment les bonnes énergies pour vous repositionner émotionnellement, sortir peut-être d'un potentiel de crise. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire monter la moutarde au nez, tout simplement. Vous restez dans votre cadre et vous restez dans votre évolution, dans vos ressources personnelles, ça c'est important. Vous vous donnez la priorité sur cette journée, ça se ressent clairement sur les cartes. Sur le mercredi 17, oui, maîtrise de soi encore, amour, bienveillance vis-à-vis de soi, beaucoup de sérénité, je ressens ça sur ce mercredi, amour inconditionnel. Et puis, ça nous parle quand même d'un engagement. Alors cet engagement, il peut être vis-à-vis de vous-même, vraiment cette idée de trouver ses ressources à l'intérieur, de faire grandir son temple intérieur, mais j'ai aussi de l'amour qui arrive. Alors peut-être une rencontre, peut-être une proposition de rendez-vous pour aller boire un verre, quelque chose qui grandit dans un couple existant, dans une relation qui est en train de se construire. On va vers plus d'engagement, c'est très très positif. Ici, on me parle d'un signe d'eau. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion.
En tout cas, c'est quelqu'un qui vient avec une main tendue vers vous. Il y a vraiment une réciprocité. La Lune est au trigone de la conjonction Vénus-Nœud Nord, très très positif. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un dans la rue et dire « Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. T'as 2 minutes, t'as 20 minutes, t'as 1 heure. Allons partager, refaisons le monde. » Il y a quelque chose comme ça aussi. Et il y a un partenariat positif en fait qui est trouvé. Voilà, il y a un moment passé ensemble, du temps partagé peut-être. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel, un accord qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs et vous en ressortez gagnant d'une certaine manière. Hein. Sur le pivot de semaine, le jeudi 18. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup de mental. Attention à Mercure rétrograde quand même, et ça, vous l'avez en pivot de semaine. Donc je pense que vous avez une dimension polymorphe sur cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de matière à se prendre la tête, des confusions, des retards, peut-être des trahisons. Ça vient ici très clairement. Mais on voit aussi que vous êtes en train de terminer un cycle et vous le ressentez très profondément. Votre âme vous envoie des messages, peut-être dans votre sommeil, dans des rêves conscients. Il y a peut-être des choses comme ça. On vous invite à être vraiment très vigilant par rapport à ces énergies qui vont aller un petit peu loin parfois dans l'imagination. Aussi attention à Neptune, Neptune en poisson, qui peut avoir tendance à flouter un petit peu les contours des choses, à déformer les perceptions. Ici, je pense que voilà, les composantes multiples, vous avez à la fois les concrétisations, vous avez la voix du cœur, et puis il y a ce mental qui peut vous jouer des tours, mais je sens aussi que vous êtes sur une fin de cycle et vous arrivez à vous comprendre davantage, à canaliser l'énergie mentale, à prendre du recul aussi sur les pensées, les décisions qui ont été prises avec ce Mercure rétrograde qui peut poser des questions, qui peut effectivement poser des problèmes, causer des malentendus. On a aussi cette prise de recul sur les actions, les décisions passées. Et c'est possible aussi que voilà, vous receviez des messages comme ça de l'univers qui vous guide pour comprendre et pour mieux analyser une situation. Dans une forme de lien de cause à effet, vous avez aussi peut-être des choses à exprimer qui ont du mal à sortir. Vos rêves vous parlent et vous envoient des messages. Hein. Votre inconscient parle au travers de vos rêves. Voilà ce que je reçois ici. Alors, sur le vendredi, au moment du transit du soleil en taureau, ok. Alors, on nous parle d'abondance, mais c'est teinté quand même de regret ici. Je pense que vous revenez sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui manque dans l'image que vous avez imaginée, hein, que vous vous êtes construit de ce que vous désiriez dans l'abondance. Et là, il y a vraiment cette nécessité de prendre du recul. Au moment de cette entrée du soleil en taureau, la lune est opposée à Saturne sur l'axe Vierge Poisson. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? C'est peut-être ça le regret. Mais voyez, il y a une prise de recul. Qu'est-ce que vous avez sacrifié de votre abondance? Il y a une prise de conscience ici. Attention aussi aux messages qui sont envoyés par votre ego, puisqu'ici on a le soleil au carré de Pluton, et les changements peuvent être limités par l'ego tout simplement. Donc les blessures de l'ego peut-être sont à mettre en avant, à faire émerger pour comprendre aussi qu'il y a autre chose pour vous à connecter. On voit avec la reine de coupe, on voit avec le voyage astral qu'il y a d'autres dimensions de votre être en fait à aller toucher du doigt. Vous avez besoin d'aller vous connecter à autre chose, sortir des sentiments négatifs, de peur, de regret, de tristesse pour aller justement vers son abondance. Parce que ici, c'est une vision de l'esprit. Je vous ai dit, Neptune floute la réalité. Vision de l'esprit, j'ai raté quelque chose. Vous n'avez rien raté, en fait. Vous n'avez rien raté. Vous allez vers votre liberté. Mais le soleil en taureau est une invitation à la concrétisation et peut-être que pour certains, vous vous sentez pas dans la concrétisation, mais parce que les choses sont en train de bouger fort pour vous dans l'invisible, en fait. C'est ça. Et donc, toute posture mentale et émotionnelle négative nuit à votre évolution personnelle et les blessures de l'ego aussi
vous empêche d'avancer, d'évoluer comme vous le désirez. Il y a des choses à libérer. Je pense aussi que vous allez pouvoir les libérer justement pour aller vers ce gain, vers l'écu, vers l'abondance. Mais ça passe aussi par la voix du cœur, donc se reconnecter à son cœur, à cet amour inconditionnel. C'est le message du Valet d'eau. Vous l'avez dès le lundi. C'est un chemin qui va être à poursuivre tout au long de la semaine, au fur et à mesure des étapes que vous allez franchir. Ça risque de bouger pour vous en fait. Il y a peut-être des retours, des rencontres qui vont réactiver certaines situations. Sur le samedi, magnifique. Vous voyez, le samedi, là, on change complètement d'énergie, on a la force. Alors là, le soleil devient un atout. Au contraire, ce soleil au carré de Pluton, vous en faites une force. Donc, c'est bien ce que je vous disais, vous transmutez, vous dépassez les blessures, vous les libérez pour aller vers votre joie, pour aussi être dans l'instant présent et pas dans une idée de ce que devrait être l'abondance. La joie, les petits plaisirs simples, les bonheurs simples du quotidien, c'est ça. Savoir aussi que tout est en mouvement, que tout est transitoire, que tout est cycle. Et c'est ça aussi le bouquet. C'est-à-dire que les choses, elles naissent et puis elles terminent et c'est OK, en fait. Et que vous ne savez pas exactement de quoi demain sera fait, même si on essaye d'ouvrir des fenêtres, de regarder un petit peu, même si votre intuition vous guide de plus en plus, eh bien vous vous attachez à vous concentrer sur l'instant présent. Et ça c'est fondamental, donc une belle journée du samedi, et c'est vrai que la lune est conjointe à Lilith, en Vierge, elle aide à révéler en douceur, de façon très naturelle et très intérieure, révéler les peurs, la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas contrôler, de ne pas avoir le contrôle sur sa vie. Vous avez le contrôle sur votre vie et ce contrôle, il est déjà d'être dans l'instant présent et d'apprécier les petites choses et toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Sur le dimanche, on a quand même beaucoup de situations de tension, 5, mais vous restez ancré sur une situation de crise. Alors, pour certains, ça va effectivement bouger, mais ces mouvements, ces rencontres, ces discussions, ces situations, peut-être des refus aussi, il peut y avoir des choses comme ça. Vous en faites une force en fait, parce que derrière vous êtes ancré. Quelque chose vous est refusé, vous savez, c'est le timing divin. Quand l'univers vous refuse quelque chose, c'est pour vous protéger, pour vous permettre d'éviter certaines désillusions ou pour vous permettre d'avoir autre chose de mieux dans votre vie. Et vous allez le comprendre. Au-delà des défis, on voit quand même un 5, un deuxième 5, le 7 d'épée, le 9 d'épée. Mais c'est toujours entrecoupé quasiment de façon parfaite d'énergie extrêmement positive, avec cette force, cette reine de coupe, cet as de coupe. Donc vous avez besoin de vous materner, vous avez besoin de vous prioriser et de vous connecter à vos points forts, à vos forces. Et c'est surtout en étant dans l'instant présent, dans les partenariats fructueux, en vous connectant aussi à vos ressources et à votre intuition. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.